120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du mardi 5 août. OpenAI annonce que ChatGPT approche les 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, en hausse marquée depuis les 500 millions de mars dernier. La croissance est portée par les nouvelles fonctions de génération d'images. L'application compte aussi 5 millions d'abonnés professionnels. En parallèle, OpenAI introduit un rappel de pause dans ChatGPT inspiré du mode des consoles de jeu pour encourager une utilisation plus saine après plusieurs alertes liées à la santé mentale. Elon Musk dévoile Grok Image, un outil de génération vidéo de 15 secondes à partir de texte, qualifié de nouveau Vine, réservé aux abonnés Super Grok. Il inclut un Spicy Mode partiellement modéré. Musk veut aussi restaurer les archives de Vine. L'outil suscite déjà des inquiétudes quant à son potentiel de dérive. Les créateurs de contenu doublent parfois leurs tarifs en 2025, portés par une demande accrue des marques. Les budgets sont en hausse, les demandes d'exclusivité plus fréquentes et le pouvoir de négociation des influenceurs n'a jamais été aussi fort, selon plusieurs agences. Spotify augmente ses tarifs premium dans de nombreuses régions à l'extérieur de l'Amérique du Nord, avec une hausse moyenne de 1 $ par mois. L'action a d'ailleurs bondi de 7% à l'annonce. Malgré une perte récente, Spotify mise sur la fidélité de ses abonnés et le développement de ses offres audio, vidéo et publicitaires. Kaggle lance Game Arena, une plateforme où s'affrontent des modèles d'IA dans des jeux stratégiques, à commencer par un tournoi d'échecs diffusé en direct. OpenAI, Google, Anthropic et xAI y participent. L'objectif est de créer de nouveaux repères pour mesurer les capacités des agents IA dans des contextes dynamiques et reproductibles. Et puis en terminant, Amazon licencie une centaine d'employés de son studio de podcast Wondery et transfère plusieurs balados vers Audible, dont Dr. Death. Le studio se recentre sur des balados vidéo animés par des créateurs connus. Cette réorganisation reflète un basculement de l'industrie vers les formats vidéo jugés plus rentables. À demain!